me suis promené partout aujourd'hui dans ce quartier ici. J'ai trouvé que sur la rue Royal Mont, il n'y a pas seulement que ceux de la Rama. Vous voyez ici, j'ai travaillé à cette année. Il y a aussi l'autre de la Rama en haut. Il y a aussi l'autre de la Rama en haut. C'est toujours la rue Royal Mont. Royal Mont. Ici c'est 55, 55. Mais en haut c'est 58 quelque chose. 58, 00 quelque chose. Donc c'est de la Rama. Mais même comme ça, dans le quartier aussi, il y a aussi de la Rama quelque part ici. Vous, donc partez avec cette route ici. Vous entrez comme ça là. Donc c'est pas loin. Partez seulement comme ça, vous traversez la route. Encore de la Rama. En continuant avec cette route ici. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui puissent m'empêcher de regarder ici. Donc je suis ici. Alors moi je suis de tout mon mieux pour passer ici à côté. C'est du sang ça, hein? C'est du sang. Je peux revenir plus tard pour voir ces papiers ici l'autre fois, puisque c'est impossible. Vous voyez dans quelle situation je me trouve ici. On m'a amené même des personnes avec leur voiture afin de me tuer. Je commence à dire que la personne là qui a failli être tuée avec la voiture, c'est Daniel Demels. Même s'il y a les morts, on ne peut pas les voir ici. Ils mélangent. Les morts là, on peut les mettre dans des sacs de plastique, comme à Côte des Neiges. On ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut. Pour calciner les gens, on met le bois au-dessus. Mais vous avez vu les conteneurs, c'est comme Anna. Les conteneurs, c'est comme Anna. Exactement comme c'est chez Versacold. Chez Versacold, c'est aussi le même mécanisme.
Les gaz sont ici. Tout Montréal est comme ça là, plusieurs voitures stationnées partout. Si vous allez au métro Longueuil, vous allez voir certaines voitures sont utilisées comme des jardins. Ça sont des voitures avec des gyrophares. P27 TME, une voiture ici, numéro matricule. Maître Koufa, c'est une mauvaise personne. Maître Koufa donc, ne peut pas reculer, Il veut coûte que coûte me tuer. Donc les trois voitures là qui voulaient me tuer il y a quelques minutes, entente Maître Koufa avec les Grecs, à partir d'Andonia, Jonathan Roberge, Stéphanie Goudreau, donc Bensouda Fatou, Martin Gascon. Maître Koufa était en train de dire, au moment que la voiture noire a commencé à foncer sur moi, elle a commencé à dire Toko Kachefa. Donc on l'a tué. Toko Kachefa. Donc Maître Koufa était content. Il est en train de rire. Donc, Maître Koufa est allé s'entendre avec d'autres personnes qui étaient à l'intérieur de ces bâtisses ici, de se mettre en avant. Eux n'ont rien à faire avec moi. Eux et moi, c'est le même problème. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays dans l'insécurité, n'est-ce pas? On vous impose une vie qui n'est pas celle que vous cherchez. Donc, je pouvais toujours passer devant, mais c'est mauvais. Parce que lui, Jonathan, allait toujours créer des problèmes, alors je retourne par ici. Il n'y a aucun problème.
Donc ils sont allés s'entendre avec d'autres personnes qui étaient à l'intérieur, de sortir en avant pour m'empêcher de ne plus passer. Regardez ce monsieur-là, il enregistre. Eux-mêmes n'auraient aucun problème, ils n'ont pas de problème, puisque tous nous sommes dans un pays où on attend une guerre, mais on n'était pas venus ici pour se faire exposer au bombardement. Donc eux et moi c'est la même chose, ils apprennent à partir de moi, ils peuvent avoir des informations, mais pas comme moi, mais ils peuvent aussi des autres informations à ajouter sur ce que je sais, mais c'est toujours important pour eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc on ne peut pas s'exposer tous au danger, donc j'ai choisi de revenir par ici, de laisser en paix, moi aussi en paix. Aujourd'hui c'est samedi encore, c'est un week-end, mais ils sont venus pour rester dehors, ils sont venus. Puisque quand on vient pour travailler, les heures sont comptées. Mais on ne vient pas pour travailler et on reste dehors, ou on reste debout, ou on est en train de causer. Ça, c'est le même mécanisme qui est utilisé chez Versacold aussi. Plusieurs bonbonnes de gaz placées ici pour ma réserve. Maître Koufou avec les Grecs minimise la souffrance de tout le monde qui est ici. Il minimise notre souffrance. Ils ont commis des crimes, ils ont tué des gens. Ce qu'ils font, c'est quoi? Enrager certaines personnes pour qu'ils commencent vite la guerre. S'il faut que l'on meure, qu'on meure tous ensemble avec ceux-ci, mais sinon qu'on reste en vie, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc s'il faut que l'on meure, qu'on ne tue pas nous seuls, mais qu'on ne tue tout le monde, même avec lui. C'est pour ça qu'ils doivent se mettre là où je suis, pour que si on bombarde, que je meure moi aussi avec eux. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils minimisent la souffrance des autres, ils minimisent donc tous les efforts que tout le monde a fait pour arriver ici et se déplacer. Ils minimisent tout ça. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est leurs intérêts, bon, rien d'autre. Il est en train de rire. Ils ont demandé au chauffeur donc, de foncer avec ma voiture, avec leur voiture. Il y avait une voiture rouge en avant et une voiture noire en arrière. Il était rouge. Je me suis arrêté attendant le vert. Oui, celui qui est en avant a klaxonné pour me dire de dépasser. Alors, en tentant de dépasser, ils ont commencé tous à foncer vers moi, mais surtout celui qui était en arrière, la voiture noire. Celle-là a cherché à contourner la voiture rouge en arrière. Illégal, c'est illégal. Puisque c'est une voie pour avancer et une voie pour reculer. Donc, ou tu es en arrière de l'autre, ou tu es en avant. Et cela a cherché, lui, à défoncer celui qui était en avant, afin donc de foncer sur moi et de me tuer. Ils ont cherché comme ça là, à fuir. Et puis, il y a d'autres personnes qui me suivaient. Ça, ils m'ont shooté et une photographie d'autres personnes. Mais comme vous comprenez, ils peuvent toujours crier comme ça là. Mais c'est toujours moi-même qui est la personne responsable de ces événements qui arrivent. Alors j'ai pris ma photo, même si c'est mon téléphone, même si c'était trop long. Donc j'ai pris une photo. Et puis j'ai pris le numéro de la voiture noire qui a foncé vers moi. C'est celle que j'ai pris puisqu'il partait à grande vitesse. Donc c'est ça ce que je vous ai envoyé pour comprendre ce que Jonathan Robert est en train de faire. J'ai écouté donc les gens de Big Maverick qui étaient en train de parler. Ils ont parlé aussi autrefois. Ils leur racontaient que nous, on n'a aucun problème. Nous, on nous a pris aussi, on nous a mis là-bas. Ça s'appelle comment? Big Maverick. Alors, on sait ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est toujours mauvais. Ils tuent les gens, c'est juste, mais nous ne pouvons pas le dire. Qui nous ont placés là-bas, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui nous a placés là-bas. Donc, pour travailler dans les bureaux de... Donc, les bureaux s'appellent Big Maverick. Donc le gouvernement nous a placés là-bas. Le gouvernement va chercher les enfants. Il cherche les gens pour... donc il les envoie chez nous, les gens pour travailler pour eux. Donc ceux qui tuent les enfants, ceux qui amènent les enfants, ceux qui font des activités, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Même moi je suis DIF, l'autre c'est ce qui là. Donc on s'assoit dans les bureaux. Il y a aussi d'autres personnes aussi qui s'assoient dans les bureaux. Donc des Big Maverick. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes responsables. On est responsables de rien. Ceux qui sont responsables, c'est le gouvernement. Mais Big Maverick dépend des autres. Des autres sont en Colombie-Britannique, c'est TNI, des networks, c'est le gouvernement. Donc nous sommes donc une extension de ceux-là.
Ils ont ouvert un bureau ici à Montréal qui s'appelle Big Maverick. Et ils nous ont dit de nous placer là-bas, directeur, ainsi de suite. Et au travailler, on connaît ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas le dire, c'est à eux de le dire. Et puis nous n'avons aucune responsabilité. Nous pouvons même expliquer à lui. Si on lui explique là, il va comprendre. Mais si on ne lui a pas expliqué, il ne peut pas comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ici, lui, on ne lui a pas expliqué. C'est pour ça qu'il ne savait pas. Mais nous aussi, nous sommes comme ça là. Donc moi, après-demain, c'est lundi. Demain, je pars donc, j'entre dans mon bureau. Je m'assois, c'est tout. Les gens arrivent, Big Maverick, on les amène pour aller travailler. On connaît c'est quoi le travail. On connaît ce qu'ils font, mais on ne peut pas le dire. Mais nous n'avons aucune responsabilité de ce qui se passe. Après, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est TNI, de Network qui est responsable, ce n'est pas nous. Donc lui aussi, il est venu pour travailler. On ne l'a pas gardé au travail. Bon, puisque moi je suis directeur, quand je suis directeur, j'ai nommé d'autres personnes en bas pour recruter. Ce sont ceux-là. Donc si ceux-là ont décidé donc, de ne plus le garder au travail, aucun problème, puisque lui ne pouvait pas venir me le raconter. S'il me la raconte, ça ne donne absolument rien. Puisque moi j'ai nommé quelqu'un en bas qui était responsable donc, du recrutement, de garder les gens au travail ou pas. Donc eux là ont jugé bon donc, de ne plus le garder. Donc moi je ne pouvais pas faire autrement puisque je ne l'ai jamais fait pour une autre personne et je ne pouvais pas le faire pour lui aussi. Il n'y a aucun problème. Mais même comme ça là, ce que Jonathan Robert je lui fais c'est mauvais. Ce que Jonathan Robert je fais est en train de faire c'est mauvais. Puisque quelqu'un peut être chez lui. Quand quelqu'un est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Même m'injurier, même critiquer Big Maverick, même critiquer le gouvernement, même critiquer le travail, il peut le faire, raconter des gens. Mais ce n'est pas bien ce que Jonathan est en train de faire. Quelqu'un est chez lui, il vient nous raconter, cette personne-là a cité Big Maverick. Quelqu'un est chez lui, il peut citer Diff, il va chercher Diff, Diff vient, ce monsieur-là a travaillé avec vous, il vous a cité, il vous injurie. Quelqu'un peut même chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. Bon, il vient nous chercher, Big Maverick, celui qui est là-bas, venez tous ensemble. Celui-ci a travaillé avec vous, il est en train de dire que les enfants, on ne peut pas comprendre, c'est pour qu'on ne le reprenne pas au travail ou quoi. Mais s'il revient, et Jonathan n'est pas là, nous on le reprend parce que nous on ne peut pas aller chez quelqu'un pour connaître donc ses secrets. Les secrets de chez quelqu'un sont ses secrets à lui. Donc, nous on ne peut pas donc être là pour dire à ceux-là qui recrutent, ne pas le prendre. Si Jonathan n'est pas là, il est pris, il va travailler. Mais si Jonathan est là, c'est lui qui va toujours lui dire qu'il ne prenait pas celui-ci pour telle raison et on le laisse. Et même si on l'a pris, Jonathan s'il est là, il va toujours revenir pour dire qu'il cherche celui qui travaille. Donc, dans tous les cas, vous comprenez. Donc nous n'avons aucun problème là-bas, nous n'avons aucun problème, on n'a rien fait. Les responsables, c'est le gouvernement, ce n'est pas nous, ceux qui nous ont placés là-bas pour travailler. Donc il y a d'autres activités qui se passent en bas, on connaît, mais on ne peut pas les dire. On peut expliquer à celui-ci, mais si on lui explique, il va seulement comprendre. Mais ce que Jonathan a fait, lui, personne ne peut comprendre ça, c'est inacceptable. Puisque là, on n'est pas au travail. Hein. Lui, il a quitté le travail quand? Depuis 2012, 2011. Mais aujourd'hui, en 2022, pourquoi vous me rappelez, vous m'amenez encore le cas de quelqu'un qui n'est pas chez nous, qui ne travaille pas chez nous, pour faire quoi? Il vous a cité parce qu'il se souvient de vous, il se souvient donc du travail, mais c'est parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, il ne peut pas se souvenir de nous. Il a déjà oublié, puisque 2011, c'est très loin. C'est quoi le problème d'être chez quelqu'un et de prendre tout ce qu'il raconte et nous chercher, nous, pour nous dire que ce monsieur-là a travaillé avec vous. Il a dit que vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Qui lui a dit? Personne. Alors je vous rappelle, dans ce quartier ici c'est la rue Royal-Mont, il y a Dollarama qui est ici, 5555. Il y a l'autre Dollarama, donc quand vous êtes sur Devonshire, vous allez tout droit avec Devonshire, vous traversez la route, à votre droite, il y a un autre Dollarama là-bas, mais ce n'est pas écrit Dollarama, mais c'est quand même les baptistes de Dollarama. Mais cette route aussi, donc Royal-Mont, lorsque vous quittez 555 Royal-Mont, tout ce tour de Dollarama ici, vers 58, 5860 quelque chose, il y a encore l'autre Dollarama en haut. Le Dollarama en haut est plus luxueux que celui qui est ici. Le Dollarama qui est en haut est plus sophistiqué. Donc c'est tout sur 5800, donc Royal-Mont, la même route ici, il est plus luxueux que celui-ci. Donc ça dit que c'est là-bas qu'ils ont tué plus de personnes par rapport à ici. Alors c'est ça. Et au moment même de me promener, Bensoud Fatou a cherché ce qu'il ne faudrait pas chercher. Moi, je marche aussi dans le coin. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vide dans ce quartier. Il n'y a pas d'ouvrage. C'est un samedi. C'est un quartier industriel. Vous voyez quand même quelques voitures qui sortent, qui entrent, qui sortent. Les voitures, là, ce n'est pas pour rien.
Ce sont des amis de Jonathan Robert. Jonathan est en train de les appeler. Peut-être sont ceux-là qui me suivent derrière. Parmi ceux-là qui me suivent derrière, les Calais, Mangal et les autres, voilà, il leur dit maintenant entrer dans la voiture et avancer doucement devant lui. Ça, c'est pour l'effrayer, afin qu'il ne puisse pas se promener ici. Mais surtout, est-ce qu'il faut que je trouve un papier par terre? Là, c'est la panique totale. Au moment que je trouve un papier par terre ou bien j'ouvre une poubelle, ben Souda Fatou directement court, il va aller, comme j'étais sur la rue de Vonchir ici, il y a devant là donc une agence de sécurité. Ben Souda Fatou a couru, selon ce que j'ai écouté, elle est entrée elle-même dans la voiture de sécurité qui est en avant, et là où allumait les gyrophares, ça c'est quoi? Pour l'intimider de ne plus avancer ici, sinon c'est la mort. Voilà. Parmi les gens qui sont en train de me suivre, certaines personnes sont placées à côté pour critiquer le travail de Ben Souda Fatou. Ben Souda Fatou que vous écoutez là, elle fait tout. Elle conduit les avions, elle conduit les trains, elle conduit les bus, elle conduit les voitures, elle conduit les motos, tout. Et puis, elle fait n'importe quoi. Après, vous écoutez qu'elle n'a pas de papier. Et l'autre personne n'est pas comme lui. Elle est en train de le bloquer, de ne plus faire sa vie. Et puis, il lui cherche d'autres personnes, d'autres sont des Grecs qu'on ne connaît pas. Tout ça seulement par orgueil, vous comprenez. Et puis, en haut aussi, il y a la compagnie Kraft. Kraft, là, c'est une compagnie donc, qui est en train de déployer les personnes. La compagnie Kraft qui est en haut c'est une compagnie qui s'occupe du broyage des gens, n'est-ce pas? Il les pulvérise. C'est là qu'est entrée donc la ministre de la mort, la ministre de la mort grecque. Attention, ça c'est sur la rue de Vonchir. Mais quand vous allez en arrière, pour aller en arrière, c'est avec cette route ici, sinon il n'y a pas d'autre route. Donc de Vonchir, croisement avec Royal Mont, vous montez, puis vous allez donc vous contournez à droite. Vous allez vous retrouver derrière Kraft, c'est là. Il y a plusieurs conteneurs. Il y a plusieurs conteneurs là-bas. Donc pour vous dire que Dollarama ici est plein de conteneurs. Kraft, la compagnie Kraft qui est de l'autre côté en face est aussi plein des autres conteneurs. C'est toujours la même chose. Et pour bien voir, il faut partir par ici. Par ici, Royal Mont, croisement avec la rue que c'est Royal Mont. Vous dépassez de Vonchir et puis l'autre route là à votre droite. Derrière là c'est encore Kraft. C'est le derrière donc, de la compagnie Kraft, la compagnie qui s'occupe donc des personnes tuées ou à tuer. Il les broie. Donc vous allez voir en arrière là, c'est plein de conteneurs. Donc tous ces quartiers ici est plein de conteneurs. Entre autres, il y a aussi West Rock de l'autre côté. West Rock de l'autre côté. En avant ici c'est calme, mais c'est en arrière. En arrière c'est plein de conteneurs. Tous ces conteneurs là, ça fait donc le business d'Apache, d'Andonia et de Maître Kouffa. À côté ici, vous voyez, c'est le collège Aviron Technique. C'est ici donc que venait Moïse, originaire du Congo, qui travaille avec moi chez licaplast.com. Et vous voyez ici, c'est écrit Royal Cement. Royal Cement, elle se reconnaît que c'est elle, c'est sa compagnie, n'est-ce pas? La construction, n'est-ce pas, c'est de la magie. La magie ne peut pas fonctionner sans des morts. Donc c'est ça ce qui explique le fait qu'il y a plusieurs compagnies. Royal Cement, ici, vous allez les trouver chez Kraft. Kraft, plusieurs conteneurs qui sont en arrière, ont aussi donc cette plaquette de Royal Cement.
voyez là-bas en face, c'est écrit Arahova. À côté de la banque Scotia en face, c'est écrit Arahova. Arahova. La compagnie Expresco Food a certaines brochettes que l'on fait. Donc ils vont chez Arahova. Vous voyez là-bas c'est écrit Arahova. Donc chez Expresco Food, il y a donc des brochettes que l'on fait, n'est-ce pas, destinées à partir donc chez Arahova. Mais on ne sait pas pourquoi on appelle donc ce produit-là Arahova. Mais quand on va chercher Arahova, c'est qui? Le propriétaire donc des restaurants, c'est un grec. Mais comment un grec a le nom de Arahova? Là, c'est à chercher encore.
Voilà, ici c'est le bâtiment qui abrite le centre d'appel IOS. Le bâtiment qui abrite le centre d'appel IOS. Le centre d'appel IOS est ici. À un certain moment, ils avaient besoin de plusieurs personnes. On vient pour les entrevues. Et puis ils se choisissent. L'anglais qu'ils parlent pour le bilinguisme, là, c'est pas l'anglais, c'est la magie. Même si tu parles l'anglais et ils ne veulent pas te prendre, il y a un mot magique qu'ils disent. J'ai écouté cela lorsque j'étais parti chez Bédard Ressources dernièrement pour me faire embaucher chez Dollarama. Jonathan Roberge a demandé à l'autre fille qui faisait l'entrevue à un monsieur en anglais de dire un mot magique afin que son anglais devienne l'anglais incompréhensible. Et la fille l'a fait, et puis elle a commencé donc à manipuler son anglais magiquement, de telle sorte que l'autre était incapable d'écouter ce que la fille racontait comme répliqueuse. Alors ici c'est centre d'appel IOS, le bâtiment vert que vous voyez là-bas, 7777 ici sur la rue, sur la rue des Caries tout près de la station de métro Namur. Donc à un certain moment, je me souviens, ils avaient appelé plusieurs personnes. Donc on a un grand centre d'appel ici, on a besoin de gens, nous recrutons, nous avons besoin donc des employés. Donc on est parti massivement pour faire des entrevues. Et puis il faut être bilingue. Lorsqu'on entre là-bas pour faire l'entrevue, en français c'est facile. Mais quand on parle maintenant pour l'anglais, c'est là on ne pouvait pas comprendre comment est fait leur anglais. Aujourd'hui je l'ai compris dernièrement lorsque je suis parti pour faire l'entrevue chez Bédard Ressources sur au tout près du métro Snowdon. Au moment que moi j'étais avec Catherine qui me faisait l'entrevue en français, il y avait un autre monsieur qui faisait aussi l'entrevue parallèlement avec une autre fille à côté. Cet autre monsieur-là, avec la fille-là, il faisait l'entrevue en anglais. Et Jonathan Roberge, comme il ne voulait pas que l'autre monsieur soit embauché, il a demandé donc à la recruteuse de parler l'anglais, mais son anglais devait être donc camouflé par la magie et le satanisme. Jonathan a dit de réciter un mot magique ou une phrase magique. Et puis la fille a dit ce mot-là, et directement, elle a commencé à manipuler donc un anglais incompréhensible. C'était ça le cas que nous avons rencontré tout le temps que nous venons ici au Canada avec les recruteuses. Partout, que ce soit chez Gercel aussi, c'est la même chose chez Gercel. Venez, nous recrutons. Gercel aussi, c'est pas sur le centre d'appel comme ici, IOS. Ici, c'est sur 7777 de la rue de Carie à Montréal, tout près du métro Namur. Alors que Gercel, c'est une compagnie qui s'occupe de la télécommunication avec Vidéotron, la compagnie qui se trouve au centre-ville de Montréal. Gercel, elle aussi, donc, elle voulait recruter des gens, ou elle veut recruter des gens étant bilingue. Lorsque vous allez donc du côté français, c'est bien, mais quand on entre maintenant du côté anglais, il commence à manipuler l'anglais de telle sorte que tu ne puisses rien comprendre. Et on se pose la question, mais pourquoi votre anglais comme ça? C'est pas l'anglais, mais le problème est qu'il y a un mot magique quelque part qui est écrit. Mais sinon, si Jonathan Roberge est là, comme mon cas aujourd'hui, donc il leur dit, comme c'était aussi ce jour-là, lorsque j'étais chez Bédard Ressources, il va dire à la recruteuse, récite cette phrase magique ou dit ce mot magique, donc pour qu'il n'écoute pas, son anglais, et tu vas lui dire que ton anglais n'est pas correct, ton anglais n'est pas bon, tu es incapable d'écouter ce que je dis. Voilà, c'était ça ce qu'on a affronté chaque fois aussi au Canada et surtout au centre d'appel IOS, comme aussi chez Gercel, aussi ailleurs il y avait plusieurs centres d'achat ici au Canada, il y avait plusieurs centres d'appel. Il y avait plusieurs centres d'appel ici au Canada. Certains centres d'appel étaient pour Vidéo, d'autres centres d'appel pour Gercel, d'autres centres d'appel pour Maverick aussi. Avant que je perde mon emploi chez Big Maverick, on nous avait déjà annoncé que les employés de Big Maverick allaient cesser de se promener, allaient cesser donc de faire du porte-à-porte cherchant des personnes qui devaient parrainer des enfants, n'est-ce pas? On devait cesser donc de faire du porte-à-porte, mais ce qui devait être fait ou mis en service, c'était quoi? C'était le système de centre d'appel. Donc on pouvait nous retrouver donc dans un centre d'appel de Big Maverick, avec la liste et les photos des enfants.
Et nous attendons donc les gens devaient nous appeler au téléphone, on devait donc s'entendre avec ceux-là qui devaient accepter de parrainer les enfants afin de leur donner donc une politique. Voilà, tous ces gens qui passent devant moi, peut-être qu'ils étaient en train de me suivre derrière. C'est comme ça ils font. Là, ils font comme si. Ils sont en train de faire comme si. Ce que vous voyez à côté de moi, c'est un hôtel. L'hôtel est désert. Mais est-ce qu'ils sortent de l'hôtel? Là, ils sont en train de faire comme si.